Force One Vibe. Il y a 24 paires qui ont été faites dans le monde. Donc elle a été réalisée à l'occasion des 10 ans du magazine Vibe. La couverture c'était justement Biggie et Tupac. Et donc elles ont été données aux amis de Vibe. Voilà, aux amis de Vibe, Family and Friends, comme ils appellent. Et c'est le modèle, comme c'est un modèle qui s'appelle Family and Friends, dans la catégorie des sorties des Air Force One, on va dire que c'est un modèle Hyper Strike. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, pourtant il y en a 25 quoi. Voilà, Hyper Strike, c'est quand... c'est même plus Quick Strike. Voilà, c'est quand c'est pas destiné à la vente au public. C'est pour ça qu'on appelle ça Hyper Strike en fait. Donc voilà, ça c'est le modèle de Air Force One Vibe. Celle-là, il n'y a pas besoin de la présenter, hein, tout le monde la connaît. Voilà, la Air Force One PlayStation. Donc celle-là a été faite pour la PlayStation 2. La 2, ouais. Voilà, et il y a eu 150 paires dans le monde. Family and Friends. À chaque fois, offert, voilà. C'est ça le pire. Exactement, donc c'est Hyper Strike aussi. Et la valeur de cette chaussure sur le marché, si on veut l'acquérir, c'est 2000 et 2500 $. Ouais, j'ai vu 2500, ouais. Voilà. Mais une autre, t'as comme ça? Alors, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Mr. Cartoon. C'est le modèle Hyper Strike aussi. Parce que en fait, c'est la première édition avec l'étoile d'araignée. Et donc ils ont arrêté la production pour le public apparemment parce qu'il y avait un dilemme avec Spider-Man. Donc ils ont arrêté de produire cette chaussure et ça a été donc donné aussi Family and Friends. Du coup il n'y en avait pas beaucoup, ouais. Voilà. Truc de fou. Je crois qu'il y a 100 paires si je me trompe. Du lourd. Celle-là. Celle-là, je crois qu'on t'a vu la porter un jour de sortie. Donc c'est la Houston Astros pour le All-Star Game de 2006. Astros parce qu'elle a les couleurs de l'équipe Astros de baseball, qui n'a rien à voir justement avec le All-Star Game qui est du basket. Ouais. Mais bon, c'est justement pour jumeler tout en même temps. Et donc celle-là aussi, c'est Hyper Strike, Family and Friends, 70 paires dans le monde. Voilà. Donc toi, t'es un Family and Friends en fait. J'essaie de rentrer dans le cercle familial. Dans le cercle familial comme on dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous présenter Celle-ci, Wanted, parce que... celle-là. Donc en fait ça c'est le modèle Clear, qu'ils appellent ils l'appellent Clear parce qu'elle est transparente, l'invisible. Nous en Europe on a eu le modèle bleu, c'est le modèle justement qui est fait pour hommes. Et celui-là c'est le modèle de femme en fait, qui est sorti uniquement aux États-Unis. Donc les grandes pointures sont pratiquement impossible à acquérir. D'accord, faut avoir un petit pied quoi. Voilà. J'en connais un. Voilà, des petits pieds, y a pas de problème, mais dès qu'on arrive dans, on va dire le 10 hommes, le 10 hommes c'est impossible. Et ça c'est du 11. Ok. Waouh. Voilà. Donc celle-là aussi elle a été réalisée en 2006 pour le All-Star Game de Houston. C'est quoi son nom, tu sais? C'est la Houston 3M, c'est-à-dire que exact. bien rafraîchissant. Et ouais, j'avais remarqué en flash. Voilà. Et donc comme l'All-Star Game s'est déroulé à Houston en 2006, ils ont sorti ce modèle-là, Hyper Strike encore, Family and Friends. Donc c'est original. Voilà, et je connais pas très bien la quantité de celle-là, puisque apparemment elle n'a même pas été divulguée. Elle n'a pas été divulguée cette quantité, c'est très dur à trouver. Voilà. Ok. On a une Saint-Valentin là. Ouais, la Saint-Valentin. Ça c'est la première Air Force One Saint-Valentin. Elle est en nubuck, rouge. Et c'est une taille grande pour homme aussi, donc ça aussi ça a été très dur à trouver. Moi je me rappelle le premier jour où j'étais à New York, qu'elle est sortie, je la cherchais partout, je ne l'ai pas trouvée du tout dans ma pointure. Et je l'ai retrouvée qu'un an après, par hasard, avec de la chance. On peut parler de celle-là, que les gens... Donc en fait ça c'est le modèle, toujours Air Force One, c'est sûr, Courir. Donc c'est une édition de Courir en fait, qui est sortie en 2002. C'est le modèle donc avec la gomme sole en fait, parce que la semelle est en gomme. Et c'est un modèle que les gens n'ont pas vraiment
on va dire calculé, et maintenant c'est un des modèles les plus recherchés. Sans déconner. Ouais, en termes de simplicité, c'est le modèle le plus recherché. Je connais des amis à New York qui sont prêts à m'échanger des paires extraordinaires contre ça là. Et nous, les Français, on râle, ouais, il n'y a jamais rien, et pourtant, regardez. Et il n'y en a plus. Paire de courir. Elles sont impossibles à trouver maintenant. Voilà. C'est une paire Ça très, se très trouve, vous l'avez peut-être donné à Emmaüs sans faire exprès. Ça se trouve, exactement. Après, voilà. Donc ça c'est le modèle LeBron James, Chamber of Fear, donc la chambre de la peur. Ouais, il y a eu pas mal de publicités avec ce signe chinois. Exactement. Donc il y a eu 5 modèles destinés au public qui sont sortis dans 5 villes différentes et en quantité limitée, chaque paire. Donc ça c'est le modèle qui est sorti à New York. Ouais. C'est la paire qui est sortie donc, pour la ville de New York et c'est, si je me rappelle bien, le nom de la chambre c'est Temptation, donc la chambre de la tentation. Voilà. Okay. Chaque chaussure a eu un nom d'une chambre. Il y a eu la chambre de Hailer, donc les haineux. Il y a eu celle des... donc ça c'est le modèle de Denver. Il y a eu pas mal de choses en fait. Il y a eu pas mal de modèles. Dis-moi c'est quoi ça? Donc ça c'est le modèle de luxe. Elle est entièrement faite en cuir. Elle est cousue, donc modèle italien, intérieur. Elle me rappelle une certaine paire qui est disponible ici. Voilà. Et donc celle-là c'est un modèle sorti en 2001. Une très très belle pièce. Ouais, en effet. Ouais, très très belle pièce en 2001. On va parler de celle-ci. Et celle-ci, ouais. Donc ça c'est le modèle Easter 2005. Donc Easter c'est Pâques. C'est pour ça qu'il y a un œuf sur la languette. Je ne sais pas si on peut vraiment le filmer peut-être. Il y a un œuf cassé sur la languette. Il y a un œuf cassé, mais le Easter Pâques est déjà sorti en France justement. Ce modèle-là est sorti donc en 2005. Il y a eu un deuxième en 2006. Voilà. En effet, il y a eu une 180 aussi. Et il y a eu une 180 et c'est donc le modèle de 2006. Celui-là c'est le modèle de 2005. Ouais. Et un tout petit peu plus recherché peut-être. Oui, complètement. Celui-là, ouais. Celui-là est plus recherché que le modèle de 2005. Bah, pareil, ça c'est un modèle qu'on a réussi à avoir dans quelques boutiques ici, mais que les gens n'ont pas vraiment calculé. Donc ceux qui connaissent, ils savent qu'ils ont une belle paire, et ceux qui n'ont pas, ben, tant pis. Tant pis pour eux. On peut parler de celle-là. Donc celle-là c'est Air Force One JD. JD c'est une chaîne c'est un magasin, donc c'est une chaîne de magasins comme Courir en Angleterre. Ok, donc rien à voir avec le producteur. Non, rien à voir avec Jermaine Dupri. Et au début je croyais... JD là non plus, même JD là, même lui aussi. donc ça c'est le modèle Gum Sole. Ouais, donc pareil, même concept après que Courir finalement. Voilà, sauf que ça a été inversé. Ouais. Et donc la paire est toute blanche. Ça aussi c'est un modèle qui est extrêmement recherché. C'est le modèle qui a pratiquement le mieux marché chez JD, je dirais. C'est le modèle qui a le mieux marché chez JD. D'accord. Merci pour qu'est-ce qu'on peut faire? Donc celle-là c'est le modèle Harlem. Sans dire de bêtises, je pense que c'est la première Air Force One où ils ont utilisé du laser dessus. Donc on peut la regarder en détail. Il y a Harlem sur la chaussure, là, avec donc la carte d'Harlem dessinée dessus. Pourquoi Harlem? Parce que c'est les premiers vraiment à avoir officialisé la Air Force One dans la rue. Ouais. Ils ont même donné le pseudonyme de Uptown. Et c'est pour ça, et Harlem c'est un quartier Uptown justement, et c'est pour ça que ils étaient obligés de faire une Air Force One. C'était obligé, bien sûr. C'était une obligation. Ça faisait partie en fait de la City Series. Ouais. Il y a eu Brooklyn, New York, et puis il y a le quartier Bronx, il y a eu pas mal de trucs, mais c'est la première qui est sortie, donc avec du laser, et c'est la Harlem. Ah ouais. Dire de plus. Et puis bon, bah celle-là, hein. Est-ce qu'on la présente? Bah, franchement, je crois qu'on n'a plus besoin. C'est la Air Force One donc originale de 82, la toute première. Plein de gens diront qu'elle est super moche parce que peut-être qu'elle est vieillie, etc. Mais quand elle est toute neuve, c'est vraiment une super belle pièce de collection à avoir. Parce qu'elle a quand même 25 ans, elle est peut-être même plus vieille que celle que ces personnes qui vont regarder. Donc voilà, c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui et on célèbre ses 25 ans. Son anniversaire, exactement. Voilà. Qui est ressorti d'ailleurs dans exactement à peu près les mêmes coloris. Exactement, dans les mêmes coloris, avec le stripe, la même chose. Okay. Exactement la même. C'est ses noces d'argent. Je te remercie. Je t'en prie.